De même, bien sûr, toutes les règles d'embellissement liées à la femme, il y a des choses dans l'embellissement qui sont interdites pour les femmes, pour le mariage ou en dehors du mariage. Ce n'est pas parce que c'est un mariage qu'elles ont le droit de faire ce qui est interdit tout au long de l'année. Parmi ces interdictions, le fait d'épiler les sourcils. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela et il a dit qu'Allah maudisse les femmes tatoueuses et celles qui se font tatouer, celles qui se rajoutent des cheveux, celles qui épilent et celles qui se font épiler, celles qui espacent entre leurs dents pour embellir leurs dents. Tous ceux qui transforment la création d'Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a maudits. Ça veut dire que c'est un grand péché. Malheureusement, aujourd'hui, la hayata liman tunadi. Très peu de gens respectent ces règles et elles ont toujours des excuses. Oui, mais ça me gêne psychologiquement, etc. Oui, bien sûr. Si toute la journée, la femme, elle se regarde dans une glace agrandissante et elle regarde les autres femmes sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'elle va avoir un complexe. Toute personne aura un complexe, parce que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai. C'est faux. C'est des images embellies de gens qui ont fait des milliers ou des centaines de chirurgies esthétiques. Donc vous n'arriverez jamais à atteindre ça, à moins que vous fassiez des péchés du matin au soir et que vous fassiez la chirurgie esthétique comme elle. Et encore. Après, il y a encore des filtres et des je ne sais quoi sur les images. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un vrai défaut, reconnu comme un défaut en islam, pour pouvoir toucher à certaines parties de son visage, pour corriger un défaut. Quelqu'un qui a eu un accident, quelqu'un qui a besoin de corriger un défaut physique qui le gêne réellement pour respirer, pour manger, ou une déformation mais flagrante. Mais à part ça, non. Dès qu'une femme, elle va avoir 3 sourcils en plus, oui, mais j'ai des sourcils comme un homme. Non, tu n'as pas des sourcils comme un homme, tu as des sourcils comme une femme. Les femmes avant, elles avaient toutes ces sourcils comme ça. Ça n'existe pas des femmes avec des sourcils un fil, ça n'existe pas. Peut-être, je sais pas, les peuples qui n'ont pas beaucoup de poils, les asiatiques ou autres, mais sinon, ça n'existe pas, ça n'existait pas. Subhanallah. Mais, subhanallah, quand l'homme et la femme veulent suivre ses passions, tu as beau amener tous les versets et les hadiths, personne n'écoute. Il y a beaucoup de choses à dire sur les fêtes de mariage, mais vous avez compris le sens général, qu'il faut faire attention de ne pas laisser les choses illicites pénétrer la fête de mariage. C'est un moment de joie où on est censé être reconnaissant envers Allah, de ce jour de joie, de ce jour de mariage. Comment on commence notre mariage? Déjà par des choses qui mettent Allah en colère, par des choses illicites. Comment on espère après la bénédiction dans ce mariage? Donc, oui, il est permis de festoyer, d'être heureux, de taper du tambour pour les petites filles avec des chants, avec des belles paroles, entre elles. Il n'y a pas de mal, c'est une bonne chose. D'inviter ses amis pour les hommes, la famille, faire un repas et discuter et prendre un peu de largesse pour ce jour de joie, mais ça s'arrête là. Après, chacun rentre chez soi. Ce n'est pas non plus des repas de mariage jusqu'à 2h30, 3h du matin. Après, tout le monde rate la prière du matin. Même la nuit de noces. La personne, la nuit de noces, c'est pas parce que c'est la nuit de noces qu'il lui est permis pendant 3 jours ou 7 jours de ne pas aller à la mosquée. Non, il continue à aller à la mosquée pour chaque prière, de se lever à l'heure. Barakallahu fikum. Quand on a fini cela, donc on finit ce que le cheikh a dit dans ce chapitre, dans les conditions du mariage. Il avait parlé du tuteur, il a dit en cas d'inexistence ou de l'absence prolongée du tuteur, on en a parlé. Il a cité qu'il est indispensable de déterminer précisément l'identité de la fille concernée par le contrat du mariage. Ainsi, il n'est pas permis de dire « je te donne ma fille en mariage » s'il se trouve que le père a plus d'une fille, à moins qu'il ne détermine la fille en question par son nom ou par ses caractéristiques.